Lundi 28 novembre 2022, les titres des jardins polyvalents et bien d'autres actions au profit des populations, sans oublier la stratégie de bas carbone en phase de finalisation, le bilan du programme budgétaire 0,428, amélioration de la gouvernance environnementale et du développement durable est satisfaisant malgré le contexte sécuritaire difficile que connaît le pays. Le point complet de la revue à mi-parcours dans cette édition. Notre rubrique Une semaine A signe son retour tout au long de cette semaine. Une semaine donc pour faire plus ample connaissance avec la commune de Léo à travers ses populations et ses potentialités. Nous campons le décor dans cette édition avec la carte postale. Voilà qui fait la une. Madame, Monsieur, bonjour et merci de suivre cette édition de la mi-journée qui commence un peu plus tôt. Coupe du Monde oblige. Le Conseil national pour le développement durable a fait le bilan à mi-parcours de ses activités visant l'amélioration de la gouvernance environnementale et du développement durable. Il ressort que le programme a été handicapé par la situation sécuritaire difficile que connaît le pays. Toutefois, le Conseil note un niveau satisfaisant des actions au profit de l'environnement et des populations. Le point de la revue à mi-parcours du programme budgétaire 0428 avec Siela Sinawatara et Draman Guéné. Au ministère de l'Environnement, l'heure est à la revue du programme budgétaire 088, gouvernance environnementale et développement durable. Malgré la situation nationale difficile, le programme a pu dérouler ses activités avec quelques acquis. En matière d'écologie, en matière de gestion durable des terres, il y a beaucoup de jardins polyvalents qui sont créés, en tout cas pas mal d'actions qui sont vraiment mises en œuvre au profit des populations. Il y a le programme stratégie bas carbone qui à l'heure actuelle, dans quelques jours, dans quelques semaines, va en tout cas valider la stratégie bas carbone au Burkina Faso. Il y a le programme, le projet assurance climatique, une promotion d'une assurance climatique qui aujourd'hui a déjà en tout cas commencé à vouloir indemniser les populations, les exploitants qui ont passé la saison agricole et à cause des changements climatiques n'ont pas récolté comme il faut. À l'ordre du jour de cette activité, le bilan de 2021 et celui à mi-parcours de 2022. Il est important, dans le cadre donc de ce projet, d'examiner des aspects très importants qui entrent dans ce cadre-là pour voir comment est-ce qu'on peut encore améliorer et booster ce qu'il est déjà. C'est la toute première session ordinaire de 2022. Les acteurs et partenaires techniques et financiers s'attellent ici à ce que toutes les préoccupations environnementales soient prises en compte dans les différents outils de développement. La culture de la bonne gouvernance, la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina en fait aussi une priorité. Convaincue que la performance d'une entreprise dépend de la qualité de sa gouvernance, la Chambre de commerce, à travers l'Académie internationale pour la gouvernance et le leadership économique, a initié le certificat d'administrateur de sociétés et dirigeants d'entreprises. Une vingtaine de chefs d'entreprise et d'administrateurs étaient donc à l'école de cette certification. Le film de la cérémonie de fin de formation avec Roger Kamé et Sanoua Christine Koulibaly. Ils sont administrateurs et dirigeants d'entreprises et de sociétés et ils sont les pionniers du programme de certificat d'administrateur de sociétés et dirigeants d'entreprises CAS. Un programme en 5 certificats initié par l'Académie internationale pour la gouvernance et le leadership économique Aigle, désireuse d'asseoir et promouvoir le leadership économique et la culture de bonne gouvernance dans les milieux d'affaires. Le diagnostic de la Chambre de commerce est que la gouvernance d'entreprise a besoin d'être connue par ceux qui exercent les fonctions, mais aussi d'être mieux pratiquée pour plus d'émulation, plus de compétitivité, mais aussi pour plus de sécurité pour les entreprises. Et le programme de certification répond un peu à cet objectif. Gouvernance d'entreprise, fonctionnement du conseil et responsabilité de l'administrateur est le premier niveau de ce programme de certificat. Un module qui situe le rôle de chaque acteur dans l'entreprise est revisité ici 3 jours durant. Vous savez, dans les sociétés d'État et dans les sociétés même privées, il y a une séparation des pouvoirs. Ce que le conseil d'administration peut faire, ce que le PCA peut faire et les responsabilités aussi
du premier responsable de la structure qui est le directeur général. Donc à travers cette session de 3 jours, nous avons eu l'opportunité de revenir sur les responsabilités de chaque acteur dans la société afin que dans une synergie d'action, nous puissions éviter tout ce qui est conflit d'intérêts et que nous n'empiétons pas sur les compétences des uns et des autres et qu'à la fin, les objectifs de nos structures soient atteints. In fine, et à l'issue des 5 certificats, l'Aigle va mettre sur le marché des administrateurs sur titre et prêts à l'emploi par les sociétés et entreprises. Je vous le disais en titre, notre feuilleton Une semaine à Léo signe son retour tout au long de cette semaine. Léo est la capitale de la province de la Sicile, dans la région du centre-ouest, une commune de près de 90 000 habitants, repartie en plusieurs groupes ethniques, aussi appelée la cité de Liam. Léo est aujourd'hui un carrefour d'échanges commerciaux entre Burkinabés et Ghanéens. Carte postale signée Kwale Nebié et Jérôme Tiendano. Léo est la capitale de la province de la Sicile. Ville chef-lieu donc, Léo est l'une des 7 communes qui comptent la province. Érigée en commune urbaine à la faveur de la communalisation intégrale en 2004, Léo compte 19 villages, 10 secteurs et s'étale sur une superficie de 957 km². Zone de production agricole, la commune de Léo est peuplée de Nini et de bien d'autres formations sociales venues d'ailleurs. C'est une commune qui est limitée au nord par la commune rurale de Tau et au sud par le Ghana, à l'ouest par la commune rurale de Boura et à l'est par la commune rurale de Bia. Selon le recensement général de la population, 2019, la commune de Léo est estimée à 85 560 personnes, dont 41 513 hommes et 44 047 femmes. Les groupes ethniques rencontrés sont les Nouni, les Sissala, les Wala, les Moussi, les Peuls, les Boumachi, les Bissa, les Dagara, etc. 72% des ménages de la commune de Léo vivent de l'agriculture, tandis que l'élevage occupe 13% de la population. Le commerce et les secteurs de petits métiers mobilisent 15% des actifs de la cité. Une cité carrefour d'échanges commerciaux entre Burkinabés et Ghanéens, dont l'activité économique est soutenue par diverses infrastructures marchandes. On peut citer le marché central, le marché à bétail moderne, un comptoir d'achat de maïs et une auberge communale appelée l'auberge Sicile, un jardin du maire, une autogare, un marché communément appelé Ganayar, un stade municipal, une salle de ciné, une maison des jeunes, une maison de la femme et 3 marchés secondaires qui se retrouvent notamment dans le village de Sicile, Sanga et Don. Au plan culturel, la commune connaît très peu de sites touristiques, il faut le reconnaître. Toutefois, elle abrite un lieu de culte traditionnel situé au secteur 3 et communément appelé Pakadenga, une mosquée rouge également située au secteur 3, un barrage au Caïman situé au secteur 1, une charbonnerie dans le village de Taga qui alimentait le train à Ouaga à l'époque coloniale. Autant de potentialités certes, mais l'arbre ne doit pas cacher la forêt. Léo est quasiment enclavé, faute de voies d'accès appropriées. Un déficit routier qui l'empêcherait d'exploiter tout son capital agricole et amorcer un véritable développement intégral. Il s'agit notamment de l'enclavement de la commune et avec un état très mauvais des routes et l'éloignement de Léo de Koudougou, qui est le chef-lieu de la région. Et Léo, Koudougou sont distants de 144 km
Et la voie, la route est sans bitume également. Il faut ajouter à ces difficultés la sous-exploitation des infrastructures marchandes et économiques. Enfin, les difficultés d'écoulement des produits agricoles, puisque qui parle d'écoulement des produits agricoles parle du développement des routes. Le développement d'un réseau routier est ainsi l'un des principaux défis auxquels la commune de Léo dit vouloir faire face. Toute chose qui permettrait aux populations de Léo ou la cité de Lignam de profiter et de vivre pleinement de leur labeur. Dans la suite de cette édition, un mot de religion avec cette visite du président de la Fédération des associations islamiques du Burkina, FAIB, chez le cheikh Soufi. Ces leaders de la communauté musulmane ont prêché l'union des différents courants islamiques au Burkina. Ils ont surtout parlé cohésion sociale et promotion de la paix. Compte rendu de Kwale Nibi et Ahadi Sandamba. El Hadj Moussa Kwanda fait la prière de ce jour aux côtés de la communauté spirituelle musulmane des Soufis du Burkina. C'est une visite de courtoisie pour exprimer au cheikh Soufi Mouaz son attachement aux valeurs de paix, de solidarité et de cohésion sociale au sein de toutes les communautés musulmanes du Burkina Faso. Pour le président de la Fédération des associations islamiques du Burkina, le guide spirituel de la communauté musulmane des Soufis est un exemple et un modèle dans la promotion du vivre ensemble. C'est un cheikh très renommé, un cheikh reconnu sur le plan international. C'est notre devoir en tant que président de la communauté musulmane, président de la fédération, de rendre visite à un homme tel que ce monsieur qui fait la fierté de l'islam et la fierté de Burkina Faso, qui fait que prier pour la paix. Il faut travailler pour avoir l'égalité d'abord avant de réconcilier les hommes. Parce qu'on a ces problèmes. C'est ces problèmes qu'il faut travailler avant d'aller à la réconciliation. Inch'Allah, je pense que la vision est en train d'orienter vers là-bas, surtout avec la plus grande autorité de ce pays. La communauté soufie se dit honorée de cette visite du président de la FAIB. Une visite qui démontre à souhait, selon Cheikh Soufi Mouaz, de l'engagement de El Hadj Moussa Kwanda de rassembler tous les musulmans autour d'un idéal, celui de travailler à bannir les mauvaises paroles dans la pratique de l'islam. Il a amené une parole de paix. On a eu à aborder la situation, même comme vous le connaissez, concernant l'insécurité du pays, que nous pensons que nous allons aller ensemble avec les autres religieux, nous allons discuter pour que d'abord on puisse balayer la méfiance qui s'installe, qui est installée d'abord entre les fils et filles du pays. Les démarches qu'il est en train de faire, ça nous rassure que vraiment il va rassembler tous les Burkinabés. Je ne dis pas seulement tous les musulmans, tous les Burkinabés. Plus qu'un symbole, c'est un acte fort et qui invite l'ensemble des communautés musulmanes à la cohabitation, l'union pour relever les défis pour un Burkina de paix. Religion toujours, et cette fois du côté du diocèse de Dédougou qui a abrité un colloque sur la vie du premier chrétien voltaïque, dit Alfred Diban Kizerbo, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est né vers 1078 à Da, en pays Samo. De sa déportation pendant les temps de l'esclavage, en passant par sa conversion au christianisme, la vie spirituelle de cette figure emblématique de la foi chrétienne a fait l'objet de plusieurs communications durant les 3 jours du colloque. Nabaïda Dabiri et Pauline Bikaba. Faire connaître la figure de ces premiers baptisés voltaïques et recueillir son patrimoine humain et spirituel. Voilà l'essence de ce colloque. Un colloque constitué de 9 panels et 22 communications. La vie du peuple saint et celle d'Alfred Diban et la recherche de sa béatification sont entre autres les thèmes qui seront développés par des éminents chercheurs. Nous espérons que ces panels feront découvrir cet homme et proposer sa vie à la collectivité, proposer sa vie comme exemple, proposer sa vie comme quelqu'un qu'on peut prier également pour obtenir des grâces, donc des faveurs et des miracles. Dit Alfred Diban Kizerbo, c'est un exemple qu'il faut dupliquer, un exemple de vie qu'il faut essayer d'enseigner à la jeunesse. Dit Alfred Diban a travaillé à l'implantation de l'église catholique en Haute-Volta selon la hiérarchie. La première église de Ouagadougou a été construite par lui
et 4 autres laïcs et un frère. Donc on se construit ensemble la première église de Ouagadougou. Et lui-même dit que quand ils arrivaient à Ouagadougou, personne ne savait faire signe de croix à Ouagadougou. Et ensuite, il a également aidé à implanter la mission de Réo, de Navrongo et de Thomas. Alors, vu tout cela, ça a une vie en odeur de sainteté. Sa cause a été introduite en béatification à Rome pour qu'on le reconnaisse officiellement et qu'il devienne un modèle de vie chrétienne. Il y a nécessairement des frais pour tous ces documents et ces manifestations, mais la principale contribution, c'est de rejoindre le courant de la piété populaire qui doit déborder le cadre du diocèse de Dédougou pour gagner, j'allais dire, tous les fidèles du Burkina, parce que ça serait, j'allais dire, une des premières béatifications pour un chrétien de notre pays. Et donc c'est une cause vraiment commune. En plus des panels et des communications sur la vie de ces patriarches de la foi, une messe de clôture est prévue à la cathédrale de Dédougou. La revue de presse avant de refermer cette édition, nos confrères de la presse écrite épiloguent sur la gestion de la transition au Mali avec le retour du Premier ministre Choguel Maïga. Les quotidiens commentent également le retour de Charles Blé Goudé en Côte d'Ivoire et au plan national, le recrutement des VDP qui continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive. La revue de presse de Bienvenue Tansa. Une campagne pour le recrutement de 50 000 supplétifs de l'armée et à l'arrivée, plus de 90 000 candidatures. Illustration, selon le journal Le Quotidien, d'un engagement patriotique en marche, ce qui n'est pas fait pour plaire aux terroristes qui ont tout tenté pour décourager les jeunes dans certaines localités du Burkina, souligne ce canard. Eh bien, poursuit-il, la patrie ou la mort, nous vaincrons a fait des effets ravivant la fibre patriotique même dans les localités les plus reculées du pays. La moisson est très réconfortante, insiste Sidoya. Des personnes du troisième âge ont même répondu à l'appel du capitaine Ibrahim Traoré. Et le quotidien de tous les Burkinabés de souhaiter que le nouveau renfort de VDP, dont l'apport à la lutte contre le terrorisme est essentiel, puisse permettre de reconquérir le territoire national ou au minimum réduire considérablement les actions des groupes armés. Retour de Blé Goudé au bercail après son acquittement par la CPI en 2021, un pas de plus vers la réconciliation en Côte d'Ivoire, conviction du journal Le Pays. Selon ce journal, le retour de l'ancien ministre de la Jeunesse Charles Blé Goudé après celui de son mentor et co-accusé Laurent Gbagbo constitue un nouveau palier de franchi dans le processus de réconciliation nationale pour le président Alassane Ouattara. Pour l'Express du Faso, le président Ouattara fait bien en joignant l'acte à la parole et espère que le chef de l'État ivoirien facilitera le retour au bercail de bien d'autres exilés politiques comme Guillaume Soro, question de parfaire le processus de réconciliation. Gestion de la transition au Mali, l'inquiétude de l'observateur Palga après le retour du Premier ministre Choguel Maïga de son repos maladie. Ses capacités physiques et intellectuelles recouvrées, le Premier ministre Choguel Maïga a eu une audience avec le président Goïta et s'est rendu au Premier ministère alors que son intérimaire est en poste, toute chose que l'Obs ne voit pas d'un bon œil. Il invite donc le président Assimi Goïta à trancher vite afin que ce qu'il qualifie de bicéphalisme rampant à la primature n'engendre pas de bruit préjudiciable à l'action du gouvernement. On s'arrête là donc pour cette édition de la mi-journée. Merci à vous qui l'avez suivi. Bonne suite de programme sur la RTV.